tous, donc bienvenue à nouveau sur ma chaîne Laurens fait du vélo. Donc comme prévu, aujourd'hui je vais vous parler de l'étape Barcelone-Tarragone. Voilà, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai pu m'alléger de pas mal de kilos, au moins 5 ou 6 faciles, en envoyant par la poste des choses voilà, dont j'avais pas besoin, vu le beau temps et vu un peu voilà, l'organisation, une petite organisation que j'ai changée. Donc voilà, je repars avec ma sacoche réparée, là aussi c'est une très bonne chose, et donc et quelques kilos en moins. Donc c'est parti, donc l'objectif c'est Tarragone, une centaine de kilomètres. Voilà, donc voilà, je rappelle que j'ai un gros objectif à la base, c'est d'aller jusqu'à Gibraltar en moins de 3 semaines. Donc voilà, je me mets à nouveau un peu la pression. Je me suis octroyé une journée de repos. Donc voilà, là c'est parti, tout va bien. Physiquement, techniquement, on est au top. Le temps s'annonce très bon aussi. Donc c'est parti, en suivant donc tout simplement les panneaux de Reus et voilà, pour aller vers Tarragone. Voilà, donc rien de particulier, je roule donc sur des départementales, quelques nationales, et voilà, au bout d'un moment, je suis donc un peu à fond dans l'effort, etc. Et j'entends une énorme voiture qui me klaxonne, qui me fait ça. Donc effectivement, donc ça m'inquiète un petit peu, donc je réfléchis. Et effectivement, là j'allais rentrer dans un tunnel, donc a priori le tunnel n'était pas soit sécurite, soit autorisé au vélo. Donc je décide de prendre une autre direction, donc qui m'oblige en fait à monter totalement une colline. Hein. Encore une fois, je n'avais pas énormément étudié mes trajets, mais voilà, c'était un peu aussi volontaire, c'est ma manière aussi un peu de voyager, un peu d'aventure, et voilà, sans une étude parfaite de la géographie de chaque étape. Donc là, voilà, je découvre une belle montée. Voilà, au départ, ça s'annonce une montée un peu de colline, mais en fait, c'est un peu plus qu'une colline parce que ça va durer un certain temps. Et donc voilà, le temps est encore une fois magnifique, donc rien de particulier. Cette montée se passe assez bien. L'ironie du sort, c'est que je croise toute une file de voitures qui roulent à 5 km/h. Alors je comprends pas trop ce qui se passe. Donc je commence en fait tout simplement à les doubler en vélo, parce qu'ils avancent vraiment d'une lenteur où même en montée, j'arrive à les doubler. Et en fait, je m'aperçois donc quelques centaines de mètres plus haut, que des policiers sont en train d'aider un automobiliste à pousser sa voiture. Donc comme on est dans une montée et qu'il est interdit de doubler dans une montée et qu'il y a la police, donc aucun automobiliste s'autorisait à doubler. Donc du coup voilà, je me suis fait un grand plaisir de tous les doubler avec mon petit vélo et mes petites sacoches. Et voilà, donc en moulinant, j'ai tout doublé et je suis monté. Donc je suis arrivé en haut après, une fois que j'avais doublé tout le monde. Mais évidemment, plus personne sur la route. Donc vraiment une montée sublime avec une roche. Pourtant, encore une fois, je ne suis pas forcément très sensible pas toujours très sensible à la végétation ou la géographie. Mais là, vraiment une très très belle roche et voilà, une très belle structure, à monter. Je parle enfin de structure de la route, hein, je parle. Et donc voilà, j'arrive tout en haut, je fais une petite vidéo que vous allez pouvoir voir ici. Voilà, pour profiter un peu, prendre du plaisir et voilà, partager un peu ma joie de vivre ce bon moment en Espagne. Je rappelle qu'on est en novembre. Mi-novembre, et voilà, malgré le fait que tout le monde m'avait dit Laurens, c'est de la folie, en novembre il va faire froid, ceci et cela, c'était au contraire le meilleur moment pour le faire parce qu'il n'y avait ni vent, il faisait frais, et il y avait même du soleil. Donc vraiment parfois il faut savoir écouter son instinct et faire des choses sur des coups de tête, parce que là c'était vraiment parfait.
Voilà, donc après ma petite pause en haut, ma petite victoire d'avoir atteint cette grosse colline, petite montagne tout en haut, je redescends, pareil, prudemment, parce que c'est quand même, j'ai pas un vélo extraordinaire. Je rappelle que j'ai fait tout ça avec un premier prix Decathlon, un Rock Rider 340, donc c'est le premier prix des 4, hein, donc avec des freins à patins, etc. Donc je fais attention quand même, surtout avec le poids du vélo, de faire attention en descente. Mais voilà, pareil, vu la beauté du spectacle et mon enthousiasme vraiment à ce moment-là, je décide quand même de faire une petite vidéo. Encore une fois, je ne le conseille pas de faire des vidéos en vélo. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher d'immortaliser le moment, de faire une petite vidéo, encore une fois, cette fois-ci en roulant, pour que vous puissiez éventuellement voir aussi les sensations et le plaisir qu'on peut avoir en faisant ce type de pratique sportive. Enfin voilà. Donc voilà, tout se passe bien, je continue et voilà, je continue à pédaler et donc j'ai réservé pendant la journée une petite auberge, pareil, avec le site Hostel World, un site d'auberge de jeunesse avec lequel j'ai réservé mes 2 nuits précédentes à Barcelone. Avec qui ça s'était très bien passé. Donc là, pareil, je suis plutôt optimiste sur cette future nuit dans cette auberge. Donc voilà, je continue et vers la fin, je vais rouler un petit peu de nuit. Oui, je rappelle qu'on est en hiver, donc il fait nuit assez tôt. Et voilà, donc je vais rouler un petit peu de nuit à la fin et je suis un petit peu inquiet parce que j'ai pas de réponse de l'auberge. Vous allez comprendre après pourquoi, mais voilà, j'ai pas de réponse de l'auberge, donc je suis un petit peu inquiet. J'hésite à annuler, à trouver une autre auberge sur le trajet, parce que je suis quand même très fatigué. J'ai fait quand même une journée de 100 km. Là, ça m'a quand même bien piqué, surtout cette colline là, dont je vous ai parlé, qui était assez costaud. Donc voilà, je arrive, il fait nuit, je suis très fatigué, je cherche à annuler, parce que c'était des petites sommes, hein, c'était autour de 13 ou entre 13 et 15 euros. Et voilà, donc j'ai essayé de trouver une autre auberge de jeunesse sur la route. Moi, celle-là, elle a un prix exorbitant, donc je me dis, bon, on va quand même continuer sur la première auberge que j'ai réservée pendant la route. Et voilà, je comprends pas ce qui se passe, a priori, c'est des réservations automatiques. Et voilà, on reçoit juste un mail, a priori, on rentre uniquement avec un code que j'ai pas reçu. Donc voilà, j'arrive finalement bien à Tarragone, à cette auberge de jeunesse qui est entièrement automatisée, qui après 21 heures est totalement fermée. Et donc voilà, je suis un peu embêté parce que voilà, il est tard, encore une fois, je suis très fatigué et je comprends pas comment ça marche. Je vous cache pas, je suis un peu fatigué, j'ai pas trop envie de réfléchir, mais voilà, j'ai envoyé un mail, j'ai fait toutes les démarches qu'on m'a demandé de faire, j'ai pas reçu le code, donc je suis devant cette foutue auberge de jeunesse avec toute une entrée automatisée dans laquelle je ne peux pas rentrer. Et donc voilà, je suis très emmerdé, très en colère. Et je me dis, putain, hors de question que je dors dehors, même que je dépense bêtement de l'argent avec un hôtel hors de prix. Donc voilà, je suis embêté et je commence du coup à chercher d'autres pistes. Et voilà, en espérant que je peux trouver un petit hôtel pas trop cher. Donc je commence à en apercevoir un dans une petite rue. Et là, je tombe sur un réceptionniste très sympa qui me dit malheureusement, j'ai pas de place, mais je vais essayer d'appeler quelqu'un pour savoir s'il peut pas vous dépanner. Donc au final, il arrive à me trouver une petite chance dans un petit hôtel pour un prix vraiment correct, hein, c'était à peine 30 euros. Et voilà, donc je finis par pouvoir enfin à pouvoir poser mon vélo. Voilà, après cette très grosse journée. Voilà, donc je suis quand même vraiment content d'arriver. À part l'arrivée donc qui a été un petit peu tumultueuse à la fin, on reste quand même sur une très très belle journée, sans problème technique. Et vraiment, le moral est toujours très bon. Et voilà, donc je me prépare demain à poursuivre l'aventure. Une très belle étape aussi dont je vous parlerai, où j'ai trouvé un accueillant dans un petit village.
voilà, qui s'appelle Tivissa. Mais voilà, je vous raconterai tout ça la semaine prochaine. Et voilà, à très vite, à bientôt, ciao. Eh, hola amigos. Ah putain, merde, c'est vrai, j'ai oublié que je parlais français. Écoutez, là on est pas mal. J'ai évité un tunnel de justesse, en fait, heureusement il y a un automobiliste qui m'a klaxonné, sympa. Du coup, en fait, je dois me taper une petite colline. Mais bon, là quand même, c'est sympa, super vue, très très belle vue. Et je suis en forme, je suis content, je commence à me sentir de mieux en mieux. Bon voilà, le moral est bon et c'est cool. Voilà, bisous les copains, suite au prochain numéro. Oh, oh. Bon, c'est vraiment trop beau, il faut que je monte ça quand même. Paso, ¿qué te paso? Vamos, vamos. Claro que sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mucho pero sí.